Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lux Lux Lucem, je suis Franck. J'ai reçu un colis de TB Outdoor. À l'intérieur, il y a un bivouac et un baroudeur. C'est de lui dont on va parler aujourd'hui. J'ai contacté TB Outdoor pour leur demander de me prêter un couteau, le temps d'en faire une vidéo. J'avais un peu plus de 50 abonnés à l'époque. Ils m'ont dit non, on ne prête pas de couteau. Mais on va vous en donner deux. Et en échange, vous dites ce que vous en pensez dans une vidéo. Je remercie TB Outdoor. C'est rare une entreprise qui fait confiance à un créateur débutant. De plus, il me laisse libre de mon contenu, libre de dire ce que j'en pense vraiment, libre de montrer ce que je veux, et ça aussi, c'est génial. Et la surprise alors? Eh bien, ça me permet de faire des vidéos avec de nouveaux couteaux, des vidéos que je n'aurais pas pu faire, faute d'argent. Il y a aussi une surprise pour vous. J'ai négocié un code qui permettra à ceux d'entre vous qui voudront s'offrir ou offrir un couteau sur le site TB Outdoor d'obtenir la gravure gratuite de la lame. C'est un cadeau de 10 euros. Il vous suffit de rentrer le code LuxLuxLucem, tout attaché en majuscule, ou d'utiliser le lien affilié. Tout est dans la description de la vidéo et aussi dans la présentation de la chaîne. On rentre dans le vif du sujet. TB Outdoor, c'est qui? C'est la marque outdoor et à usage militaire de Tarerias Bonjean. C'est une coutellerie installée juste à côté de Thiers, en Auvergne, en France. Ils produisent leurs couteaux en France, c'est de l'emploi local, chez nous, en France. Et ça compte. La coutellerie Tarerias Bonjean a été créée en 1648. Alors l'acier, les lames, les couteaux, ils connaissent. Ils sont aussi le fabricant officiel du couteau de campagne de l'armée française, le CAC. Mais avant le CAC, c'était le baroudeur, et c'est aussi eux qui le fabriquaient. Le baroudeur, il a accompagné les soldats français dans toutes les campagnes opérationnelles. Il les a accompagnés de 2001 à 2017. C'est un couteau solide, costaud. Mais le baroudeur, c'est avant tout une solution complète. C'est un étui de ceinture qui contient le couteau et aussi des couverts. La housse d'abord. Elle est équipée d'un passant de ceinture avec un bouton pression. La housse a aussi une boucle. Elle contient des couverts en inox, fourchette et cuillère. Et aussi bien sûr le couteau, avec son manche en ABS. L'assemblage est fait par des vis, mais ça aussi on y reviendra. Le couteau est équipé d'un tire-bouchon parce que ça vous permet d'avoir quelque chose qui va bien avec le pain et le pâté neuf, si vous voyez ce que je veux dire. Il dispose aussi d'un ouvre-boîte, mais on n'en aura pas besoin aujourd'hui. On a aussi bien sûr une grande lame évidée. Ça, j'y reviendrai. La lame est en acier inox avec le marquage baroudeur d'un côté et de l'autre côté la gravure personnalisée. C'est ça le cadeau. Donc quand on place la boîte de pâté à côté du couteau, on se rend compte qu'on est face à un beau gros couteau avec une grande lame. Un beau couteau robuste. Je finis de manger et on repasse à l'intérieur pour le côté technique. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, ce truc, c'est le tapis planche à découper de chez Light My Fire. C'est super pratique et léger pour manger dehors. Ça évite de mettre ce qu'on mange par terre n'importe où. Pour info, je ne suis ni affilié à ENAF, ni à Light My Fire. Bon, le bivouac, ce sera pour plus tard. Je le range. Donc on revient au chaud pour parler technique. La housse du baroudeur, c'est du nylon classique avec une boucle et un passant de ceinture. Le passant de ceinture dispose d'un bouton pression, ce qui permet de l'ouvrir. J'ai ressorti mon vieux sac à dos et j'ai testé. C'est compatible avec les attaches Molly. À l'intérieur de la housse se cache le baroudeur et ses couverts. Ce sont des couverts de taille normale. On ne joue pas à la dinette. C'est de l'inox, la cuillère est assez plate au bout, ça permet de s'en servir comme d'une spatule quand on réchauffe son plat. Et ça permet aussi de ne pas perdre une miette de son tagine de poulet. Les couverts s'emboîtent très bien, ça permet de les ranger facilement dans la housse. Maintenant, le baroudeur. Le manche est en ABS, c'est un gros manche, donc il faut vraiment des mains d'adulte. Il est disponible en deux couleurs, le kaki et le rouge, c'est au choix. Le couteau fermé mesure 14 cm, soit 5 pouces et demi. Le couteau est équipé d'un ouvre-boîte qui peut aussi faire office de décapsuleur.
Il est facile à ouvrir parce qu'il est équipé d'un ergot de pouce. On a un tire-bouchon à 5 spires qui ne sert bien sûr qu'à desserrer les nœuds trop serrés de nos chaussures. Le passage de dragon est pratique pour ceux qui, comme moi, apprécient cet accessoire. La lame porte elle aussi un ergot de pouce et peut donc être ouverte à une seule main, à condition d'être droitier. Si vous êtes gaucher, il vous faudra les deux mains. La lame est en acier inox de type X46CR13 ou Z40, d'une dureté de 55 HRC. C'est un acier courant pour un usage courant, un acier qui est un bon compromis entre la dureté, l'inoxydabilité, la rétention d'affûtage et la facilité de l'affûtage. Le couteau ouvert mesure un peu plus de 24 cm, soit 9 pouces et quart, et la lame mesure 10 cm, soit 4 pouces. Donc on a une épaisseur de 2 mm et une hauteur de lame de 24 mm. C'est une grande lame pour ce type de couteau. Le baroudeur existe en lame évidée et en lame pleine. J'ai choisi la lame évidée parce que j'aime bien. Par contre, c'est un nid à résidus alimentaires. C'est pas toujours facile à nettoyer. Pour un usage courant, je vous recommanderais plutôt la lame pleine, plus simple à nettoyer. La lame dispose d'un liner lock, ce qui est rassurant quand on s'en sert pour les usages classiques. Il est bien ajusté sans jeu. Je parle d'usage classique parce que justement, c'est un couteau pliant à tout faire, mais pas à faire n'importe quoi. C'est un couteau de popote, il vous permettra de bricoler en randonnée, en camping, mais ça reste un pliant. C'est pas pour faire du bâtonnage ou ce genre de choses. Pour ça, il vous faut un fixe. Je reviens sur l'assemblage par vis. Le couteau n'est pas démontable facilement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les vis font office d'axe pour la lame et l'ouvre-boîte, et en bas du couteau, la vis est le pivot du ressort du tire-bouchon. Et en plus dessous, les assemblages sont rivetés. Le plus simple pour le nettoyer, ça reste la brosse à dents, le cure-dent et un peu d'huile pour le protéger et garder son mouvement fluide. En résumé, la housse du baroudeur est simple, efficace et compatible molly. Les couverts sont à échelle adulte, 16 cm de long et celle d'inox. Un point bonus pour le plat sur la cuillère qui gagne une fonction de petite spatule. Le baroudeur en lui-même est une belle évolution du bivouac. Il est plus lourd, plus robuste. La lame évidée est jolie à mes yeux, mais c'est pas simple à nettoyer. Le tire-bouchon et l'ouvre-boîte font très bien le travail. C'est un couteau rustique, c'est pas tout lisse, tout brillant, mais ce n'est pas ce qu'on attend de lui. C'est un couteau fiable à l'image de son liner lock. Malheureusement, l'ouverture à une main n'est accessible qu'au droitier. Quand je disais tout à l'heure que c'était un couteau robuste et lourd, on va parler poids. L'ensemble complet pèse 294 grammes, soit 10,3 onces. Les couverts pèsent 77 grammes, 2,7 onces. Le couteau, c'est 191 grammes de bonheur, soit 6,7 onces. Un ensemble quand même assez massif. Mais c'est aussi pour ça qu'il est costaud. Pour moi, le baroudeur, c'est un plus pour sa robustesse, son liner lock, sa grande lame, ses couverts à la bonne taille. Les moins, ce serait le côté nid à résidus de la lame ajourée, donc prenez la lame pleine, son poids, parce qu'il est quand même massif, il faut le dire, et puis l'ergot de pouce qui n'est pas ambidextre, c'est dommage pour les gauchers. Mais perso, j'aime beaucoup le côté robuste et massif de la bête. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, n'oubliez pas le lien affilié. Il marche pour tous les couteaux, sauf ceux avec des lames zébra ou damas. C'est juste lié à une contrainte technique. C'est valable que vous soyez abonné ou pas. Mais ça me ferait quand même plaisir que vous vous abonniez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à TB Outdoor pour leur confiance. La semaine prochaine, on parlera du bivouac. Merci de liker, commenter, partager, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Prenez soin de vous et à bientôt.